de décompresser SP Flash Tool et le pilote. Maintenant, il est temps de décompresser aussi votre ROM. Donc ma ROM est là. Bien entendu, téléchargez la vôtre, enfin la bonne de votre côté. Donc hop, je l'extrais. Il y en aura pour un petit moment parce que c'est un gros fichier de 400 MO. La décompression est terminée. Donc maintenant, on va dans Flash Tool, on ouvre Flash Tool ici. Le truc qui a une icône en fait, qui s'appelle juste Flash-Tool. Hop, on double-clique. Donc là maintenant vous faites OK, pouf, on s'en fout de ce qu'il dit. On va hop remettre la fenêtre un petit peu plus centrée. Vous cliquez sur Download Agent ici, là, pouf. Vous choisissez le bon qui s'appelle MTK All-in-One DA. Bon, hop, voilà, c'est parfait. Donc maintenant on clique sur, vous avez Scatter File Loading. Vous cliquez sur Scatter Loading ici, pouf. Et ensuite vous allez dans le dossier de votre ROM. Donc il est là, le mien, pouf. Et vous prenez le MT machin truc scatter qui se trouve dans ce dossier, donc hop, on double-clique dessus. Alors ce fichier-là, c'est un fichier qui permet en fin de compte, comme vous pouvez le constater, de charger l'intégralité de la ROM. En gros, c'est la définition de la ROM, et il dit à quel endroit il faut le flasher à l'intérieur du téléphone. Donc surtout, n'utilisez pas le mauvais fichier scatter, n'utilisez bien celui-là qui est à l'intérieur du dossier de la ROM, pas celui qui se trouve on ne sait où, etc. Parce que ça peut poser d'énormes problèmes, notamment rendre le téléphone totalement inutilisable. Donc ensuite, vous avez toute cette liste de trucs qui se trouve ici, vous voyez, vous avez un petit quelque chose où vous pouvez choisir ce que vous allez faire, surtout laisser en download only, ça suffit largement. Puis ensuite, vous avez ici une petite case à cocher, vous pouvez tout décocher, tout cocher. Moi personnellement, je conseille de tout décocher et de cocher que recovery, ça c'est si vous avez envie de flasher CWM, enfin c'est-à-dire un custom recovery, donc si c'est votre but bien entendu, et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, et flasher rien d'autre, parce que ça va effacer le téléphone, etc. Donc vous pouvez, grâce à cette méthode-là, installer que le recovery et garder le reste. Donc ensuite, une autre méthode, c'est de tout simplement tout cocher, mais surtout décocher preloader ici, parce que ce truc-là, si vous flashez le mauvais, c'est-à-dire un qui correspond pas à votre téléphone, c'est bon, le téléphone est mort. Mais là, c'est sûr et certain. C'est pas comme le scatter où là, à la limite, ça pose pas trop de problèmes. Mais il faut que vous retrouveriez ensuite le bon scatter et surtout la bonne ROM qui va avec. Sinon, votre téléphone est complètement inutilisable si vous trouvez pas de ROM alternative ou une ROM, peu importe, qui vous permettra de pouvoir accéder à nouveau à votre téléphone. Donc, vous décochez celui-là. Les autres, c'est les différentes partitions du téléphone. Et parce que ça c'est le preloader en fait, c'est le petit BIOS qu'il y a au tout début du démarrage, le truc justement qui qui permet de flasher, etc. entre autres. Donc si vous mettez le mauvais qui n'est pas compatible avec votre téléphone, c'est fini. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est de décocher tout, sauf boot image, et donc vous avez Android ici, et vous avez user data et cache. Donc ça vous pouvez en gros tout décocher, sauf ces quatre là. Attendez, je vous montre ça. Voilà, ces quatre là, pouf, pouf, pouf. Et pouf, et là vous ne flashez que Android en fait. Et donc bon, pourquoi pas, ça peut être une bonne chose. Si vous avez peur de flasher plus que ça, je vous conseille de flasher que ça. Alors vous avez aussi le logo, c'est le logo au démarrage du téléphone, donc vous pouvez aussi le flasher sans aucun problème. Et vous avez aussi le recovery, bien entendu, bon ça c'est normal, c'est le truc, la partition de secours qui vous permet de... Donc si vous avez déjà CWM de préinstaller sur votre téléphone, décochez recovery là au final. Vous savez, c'est l'inverse de l'autre fois où on voulait flasher recovery, donc on décoche tout, sauf recovery. Là c'est l'inverse, on coche tout, sauf recovery, ou alors on coche ces quelques-là et pas recovery, si vous avez envie de garder CWM si vous l'avez installé. Et que c'est une ROM de base, quoi, une ROM, comment on dit ça, brute, quoi, qui vient du constructeur, etc., et qui est donc pas fournie avec CWM. D'ailleurs, si vous avez déjà CWM, ce serait une très très bonne idée de faire une sauvegarde de la ROM qui est déjà préinstallée dans votre téléphone avant de faire un truc de ce genre. Donc, moi je vais essayer de flasher comme ça, c'est-à-dire juste boot image, logo, Android, cache et user data. Cache et user data, c'est pour remettre en gros le téléphone à 0, parce que ça flash une partition cache et une partition user data, c'est-à-dire une partition qui contient vos programmes, etc., etc. Ça flash une image vide en fait. Donc bon, bah on peut faire comme ça. Maintenant on clique sur download. Pouf, voilà. Alors vous vous dites, merde, mais on n'a pas branché le téléphone. C'est normal, c'est normal. Je vous avais dit, ça reste en mode flash pendant juste une fraction de seconde le téléphone. Pourquoi? Eh ben vous allez comprendre la raison. Donc vous laissez la batterie dedans, là cette fois-ci, vous prenez le truc, vous branchez, et là, pouf, pendant une fraction de seconde, ça va se mettre en mode téléchargement.
Donc ça se met en mode téléchargement, et donc ensuite normalement ça devrait partir tout seul. Mais là visiblement il y a trop de différence entre la ROM que j'ai envie de flasher et l'autre, je suppose que c'est ça le truc. Donc en gros, comme vous le voyez, ça s'est mis en mode téléchargement, et hop, ça se met directement comme ça, donc c'est pour ça, là il faut la batterie par contre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout flasher sauf le préloader, comme je vous l'avais dit, et je réessaye. Donc là il faut débrancher le téléphone, encore une fois, vous débranchez le téléphone, pouf, voilà, vous cliquez sur download, puis vous rebranchez le téléphone, et hop, c'est parti. Alors ça ne marche toujours pas avec ce téléphone, bizarrement, donc je vais cocher préloader cette fois-ci, sachant pertinemment que ce téléphone, eh bien, il n'y a pas de problème avec le préloader, parce que je sais que c'est la ROM qui va avec, donc il n'y a pas de souci. Donc je débranche le téléphone, je clique sur download, je rebranche le téléphone, et on regarde ce que ça donne. Pouf. Non, ça ne marche toujours pas. Étonnant ça. Donc, je redébranche le téléphone encore une fois. Et là, cette fois-ci, je vais dans Download Only, et là je mets Format All and Download. Je sais pas trop ce que ça va changer, mais si vous faites ça, logiquement, il faut que tout soit coché. Vous cliquez sur Download, pouf, et je rebranche à nouveau, et on va voir ce que ça donne. Et là, c'est parti. Donc c'est en train de formater, on voit la barre qui va commencer à avancer, là. Pour l'instant, elle est à 0%. Voilà, formatage terminé. Maintenant, c'est parti pour envoyer les différentes partitions les unes après les autres. L'envoi de la nouvelle ROM est bientôt terminé, nous sommes à 97%, 98, 99, surtout touchez pas à votre téléphone pendant qu'il fait ça, et plop, nous avons tout simplement une coche verte qui vous dit que c'est fini en fait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire plus, non je déconne, à faire fermer, pouf. Donc voilà, on a fini avec ça, donc on va revenir au téléphone. Maintenant qu'on a fermé la petite tique verte, on n'a plus qu'à débrancher. Normalement c'est bon, le téléphone est flashé, donc j'ai plus qu'à essayer de l'allumer. Et logiquement, il est sur un autre firmware, voilà, il est sur un firmware Android 4.4.2,